La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, encore une fois, et très bon sabbat. Nous allons avoir un moment d'étude et afin de pouvoir commencer, je vous invite, pour ceux qui le peuvent, à pouvoir vous prosterner pour invoquer la présence du Seigneur. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce moment que tu nous donnes de pouvoir ouvrir ta sainte parole et alors que nous allons l'étudier, la lire et l'étudier, que tu puisses être celui qui conduira ce moment par ton Saint-Esprit, que nous soyons en mesure de comprendre ce que tu as inspiré. Que cela soit pour notre salut et notre sanctification. Et nous t'en prions au nom de Jésus, pour ta gloire, Père. Amen. Amen. Eh bien, le thème de cette étude va porter sur la grâce et de manière particulière, nous allons particulièrement considérer Romains, chapitre 6, verset 14 et verset 15. Romains 6, verset 14 et verset 15, où il nous est dit, en Romains 6, verset 14 et verset 15, on lit ce qui suit. Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc, verset 15, pécherons-nous parce que nous ne sommes point sous la loi, mais sous la grâce? Nullement. Amen. Voilà le texte de base que je voulais en fait prendre pour cette étude. C'est Romains 6, verset 14 et verset 15. Et Paul, ici, il a tout dit. Il parle du fait d'être sous la loi et du fait d'être sous la grâce. Et le contexte, qui est le verset 15, nous montre en fait que être sous la grâce ne signifie pas en fait vivre dans le péché. Cela ne signifie pas en fait que on peut faire ce qu'on a envie de faire. Il le fait comprendre, il dit quoi donc? Pécherons-nous parce que nous ne sommes point sous la loi, mais sous la grâce? Nullement. Voilà. Eh bien, chers frères et sœurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que l'étude est terminée, puisque nous avons, eh bien, Paul qui nous a fait comprendre en fait que être sous la grâce, quand on est sous la grâce, on n'est pas sous la loi, et que quand on est sous la grâce, eh bien, cela ne signifie pas qu'on ne va pas non plus agir contrairement en fait à la loi, qu'on ne va pas non plus pécher. Donc, du coup, l'étude est terminée. Alors, je rigole, c'est parce que c'est vrai qu'on a rarement vu une étude aussi petite que ça. Mais la raison pour laquelle je parle ainsi, c'est vraiment pour que l'on puisse bien se rendre compte que le contexte en fait de Romains 6,14, qui est le verset 15 notamment,
eh bien, ne nous permet pas de croire un seul instant que quand on est sous la grâce, cela signifie qu'on peut faire du n'importe quoi, en fait. Alors, bien évidemment, euh, nous allons aller un peu plus loin, bien que nous avons déjà donné le résumé, en fait. Il suffit juste de lire le verset 15 à la suite du verset 14 et vous avez le résumé. Mais on va clarifier, en fait, pour essayer de comprendre maintenant, eh bien, que signifie, en fait, être sous la loi, d'accord? De ne pas être sous la loi, plus précisément, d'accord? Alors, ici, ce que Paul voulait dire, c'est que les chrétiens ne sont pas soumis à la loi en tant que moyen de salut. Lorsque Paul dit que vous n'êtes pas sous la loi, c'est que les chrétiens ne sont pas soumis à la loi en tant que moyen de salut. Mais ils sont soumis à la grâce en tant que moyen de salut. La loi, bien aimée, elle ne peut pas sauver le pécheur, ni mettre fin au péché ou à sa domination. Je prends un exemple. La loi de notre pays, la loi de n'importe quel pays, quel est son rôle? De dire qui est un bon citoyen de qui est un mauvais citoyen, en fait. D'accord? Est-ce que c'est la loi qui vous gracie? Est-ce que lorsqu'un jugement a été rendu contre vous, est-ce que lorsque le tribunal vous a déclaré coupable, est-ce que, en fait, vous pouvez, ce même tribunal-là, ce même code de loi-là, peut vous dire que vous avez bien fait après, en fait? Qui est-ce qui généralement gracie le citoyen qui a été condamné? Ah ben, dans notre République, c'est le président, la grâce présidentielle. Lorsque le président vous fait grâce, eh bien, à ce moment-là, vous bénéficiez de cela. Mais admettons que le président fasse grâce, ce qui est déjà arrivé dans notre pays. Le président de la République a déjà fait grâce. Et que la personne qui avait été condamnée par le tribunal et qui a ensuite de ça reçu la grâce présidentielle recommence le même crime. Qu'est-ce qui va se passer? À nouveau, la loi, cette personne-là va passer devant le juge et le juge va la recondamner, en fait. Et ça sera quelque chose de particulier parce que le juge va lui dire, mais monsieur, madame, on vous a déjà condamné pour ça. Le président vous a gracié et vous avez recommencé, en fait. Donc, vous avez utilisé en vain la grâce présidentielle puisque vous revoici à nouveau dans la même situation. Vous comprenez? Donc, la loi, à elle seule, c'est pas elle qui opère ainsi, en fait. D'accord? Et dans mon exemple, déjà, j'ai déjà tout dit. J'ai déjà tout dit. D'accord? La loi, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle révèle le péché. En effet, si on prend Romains 6, Romains chapitre 6, Romains 3, excusez-moi, Romains 3, et si on va au verset 20, on nous dit que parce que personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, car c'est la loi qui donne la connaissance du péché. C'est la loi qui donne la connaissance du péché. Voilà l'objectif, en fait, de la loi. Ce n'est pas de faire autre chose. Et donc, la loi révèle le péché. Et à cause du péché de l'homme, la loi, pour ainsi dire, elle fait augmenter la transgression. En effet, on voit ça en Romains 5 et au verset 20, où il est dit, or la loi est intervenue pour faire abonder le péché, mais où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ok? Donc, la loi ne peut pas pardonner, pas plus qu'elle ne peut fournir le pouvoir de surmonter le péché. D'accord? Ce n'est pas en fait le tribunal en fait qui va vous aider à surmonter la situation en fait.
Généralement, ce qui se passe, c'est que les personnes qui sont arrivées en prison, après avoir été jugées coupables, eh bien, ils sont suivis par des psychologues ou... Bref, ils ont un suivi social, en fait. Et un suivi qui leur permet de se réinsérer dans la société. Mais c'est pas le tribunal de faire ça. Le tribunal est là, en fait, pour juger, en fait. La base de la loi dit que celui qui fait ça, eh bien, il a fauté. Et voilà ce qu'il mérite. C'est tout. Donc, la loi ne peut pas pardonner le péché, pas plus qu'elle ne peut fournir, donner la puissance de le surmonter le péché. Le pécheur qui cherche à être sauvé par la loi ne trouvera que la condamnation et un asservissement plus profond au péché. Si vous vous attendez à être aidé par le tribunal, je veux dire, il n'y a rien qui va se passer puisque le tribunal est là pour vous dire en fait oui, bon ou pas bon en fait. Donc, c'est pas au tribunal en fait qu'il faut aller celui qui est en défaut. Il doit en fait se rapprocher des personnes qui vont l'aider en fait à corriger son mode de vie, ok, de manière à ce qu'il ne puisse plus être, eh bien, agir ainsi et se retrouver dans cette situation. D'accord? Partout où l'on considère que l'homme peut se sauver par ses propres œuvres, eh bien, il n'y a pas de barrière efficace contre le péché. D'accord? Donc, ça, c'est une première, set de données que nous voulions établir. Mais voyez-vous, le chrétien ne cherche pas le salut de manière légaliste, comme s'il pouvait être sauvé par ses propres œuvres d'obéissance. Il reconnaît qu'il est un transgresseur de la loi divine, que par ses propres forces, il est totalement incapable de satisfaire à ses exigences et qu'il mérite à juste titre d'être sous sa condamnation. Et il s'abandonne par la foi à Christ, à la grâce et à la miséricorde de Dieu. Et on va prendre des passages qui vont dans ce sens-là. On va prendre Romains 3, verset 28, et ensuite on va prendre le verset 24, Romains 3. Et j'ai dit tout à l'heure, effectivement, Romains 3, verset 28, où il est dit, nous concluons donc que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. D'accord? Et si on considère le verset 24, il est dit, et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. D'accord? Donc, voilà en fait des passages. Et donc, par la grâce qui est en Jésus-Christ, son passé de pécheur est pardonné et il reçoit la puissance divine pour marcher en nouveauté de vie. Je refais allusion à mon exemple de tout à l'heure. On a quelqu'un qui a été condamné. Qui a été condamné par la justice. Il reçoit la grâce présidentielle. D'accord? Mais mes amis, quand vous recevez la grâce présidentielle, si vous réfléchissez à ce qui vous arrive, vous vous dites, oh, le tribunal m'avait condamné à perpétuité en fait. Parce que j'ai commis un crime. Et le président m'a gracié. Donc, grâce au président, je ne finirai pas mes jours en prison. Oh, que j'aime le président, qui m'a fait du bien. Et vraiment, je vais tout faire pour que cette grâce n'ait pas été vaine à mon égard. Vous comprenez ça? N'est-ce pas comme ça que vous allez agir? Dites-le moi. Bien sûr, bien sûr. Et bien le chrétien, c'est comme ça qu'il agit en fait. Il a transgressé la loi de Dieu, il n'a pas fait la volonté de Dieu. Et nous voilà que nous sommes condamnés. On est perdu. Je veux dire, si on ne considère que la loi, on est perdu. Mais gloire soit à Dieu que Jésus-Christ nous a fait grâce. Il nous fait grâce en fait. Parce que on n'a plus
eh bien, on n'aura pas, en fait, à payer la pénalité. Et je ne parle que de cela maintenant. Mais tout à l'heure, on va voir que ce n'est pas que les conséquences du péché, à savoir la mort éternelle. On va voir que la grâce, en fait, il y a plus que cela, en fait. D'accord? Eh bien, nous aussi, on va aimer Jésus-Christ. Et tellement qu'on va apprécier cette grâce de Jésus, eh bien, par amour pour Jésus, le Fils de Dieu, on va se dire que je vais tout faire pour que cette grâce n'ait pas été en vain. Donc, je ne vais pas à nouveau me relancer. Je ne vais pas à nouveau me remettre à faire des choses contraires à la volonté de Dieu. D'accord? À mentir, à voler, à commettre adultère, à transgresser le sabbat, à adorer les idoles. Parce que j'ai été gracié, en fait, et que j'apprécie cette grâce. C'est pour ça que Paul, en Romains 6, verset 15, dit, est-ce que parce que nous sommes sous la grâce, nous allons continuer à pécher? Il fait comprendre que non, en fait. Donc, on voit bien, en fait, que être sous la grâce, d'accord, ne signifie pas que nous allons continuer. Voilà comment le chrétien va penser, en fait. Alors, par la grâce de Dieu, son passé de pécheur est pardonné et il reçoit la puissance divine pour marcher en nouveauté de vie. Lorsqu'un homme est sous la loi, malgré tous ses efforts, le péché continue à dominer sur lui parce que la loi ne peut pas le libérer du pouvoir du péché. Sous la grâce, par contre, la lutte contre le péché n'est plus un espoir déçu, mais un triomphe certain. Et l'offre d'être sous la grâce, donc d'avoir la victoire sur le péché, et le pouvoir permettant d'atteindre toutes les vertus, ont été étendus à chacun des enfants d'Adam, comme on peut le voir en Jean 3, verset 16. Que dit Jean 3, verset 16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, quiconque croit en lui. Amen. Mais voyez-vous, beaucoup ont choisi aveuglément ou obstinément de rester sous la loi. Même ceux qui professent un désir sincère d'être sauvés préfèrent rester sous la loi comme s'ils pouvaient se recommander à Dieu et mériter le salut par leur propre obéissance à la loi. Telle était l'expérience des Juifs. Et telle est l'expérience de nombreux prétendus chrétiens aujourd'hui qui, dans leur orgueil de bien-pensants, ne sont pas prêts à reconnaître leur propre impuissance et à s'abandonner entièrement à la miséricorde et à la grâce transformatrice de Dieu. Paul dit que tant qu'un homme est sous la loi, il reste également sous la domination du péché. Parce que la loi ne peut pas sauver quelqu'un de la condamnation ou de la puissance du péché. Mais ceux qui sont sous la grâce, eux, reçoivent non seulement la libération de la condamnation, mais aussi le pouvoir de vaincre. En effet, lisons ensemble Romains, eh bien, 8, verset 1. Et attention, à ceux qui sont dans une Louis II, vous allez être surpris. Et c'est pour ça que vous devez vous procurer une Bible basée sur le texte reçu. On va afficher ça en effet. Romains 8, verset 1, dans la Osterwald. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et Louis II s'arrête là, en fait. Louis II s'arrête là. Je peux vous le dire et je peux vous l'afficher d'ailleurs. Regardez. Louis II. Vous avez vu? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça s'arrête là. Mais Osterwald continue le verset. Qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Donc, nous voyons en fait que lorsque nous sommes en fait sous la grâce, il n'y a plus de condamnation. La condamnation a disparu. Mais cette condamnation disparaît définitivement parce que nous marchons selon l'esprit en fait. C'est-à-dire que nous arrêtons de faire les œuvres de la chair. Si Dieu nous pardonne, comme c'est le cas en Jésus,
on est pardonné, la condamnation a disparu. Mais si on se remet à faire ce qu'on faisait, la condamnation va revenir. C'est comme si, en fait, je recommettais les infractions qui ont fait que le tribunal m'a condamné, ok? Après que le président m'ait gracié, le tribunal va à nouveau se saisir de moi et va m'envoyer en prison, malgré le fait que j'ai été gracié par le président. Parce que la grâce présidentielle porte sur quoi? Sur la condamnation passée du tribunal, en fait. Et pas sur toutes les condamnations que le tribunal, dans l'avenir, va faire sur moi. Ça porte sur un acte de condamnation, en fait. D'accord? Voilà. Et c'est la même chose en Jésus-Christ, bien-aimé. Donc, on a dit que ceux qui sont sous la grâce reçoivent non seulement la libération de la condamnation, mais aussi le pouvoir de vaincre. Rendons-nous en Romains 6, verset 14. Romains 6, verset 14. Et j'ai dit 14, mais en réalité, c'est le verset 4. Désolé. Romains 6, verset 4. Vous barrez le 1 et c'est Romains 6, verset 4. Où il est dit, et je l'affiche pour vous. Voilà. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions nous aussi dans une vie nouvelle. Amen. Donc, nous voyons ici que il y a une nouveauté de vie, une vie nouvelle dans laquelle nous marchons et on ne va pas, de ce fait, laisser le péché. Le péché n'aura plus d'emprise sur nous, n'aura plus dominé sur nous. D'accord? Ok, donc là, nous avons parlé du verset 14. Je rappelle que le texte de base, pour ceux qui nous ont rejoints, je vais le réafficher. Le texte de base de cette présentation, de cette étude plus précisément, parce que c'est une étude, hein, c'est Romains 6, versets 14 et 15. On va le réafficher pour ceux qui nous ont rejoints. Car le péché ne dominera pas sur vous parce que vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous ne sommes point sous la loi, mais sous la grâce? Nullement. Alors, petit rappel pour ceux qui nous ont rejoints, on a vu que le verset 15, c'est le contexte en fait, hein, parce que beaucoup s'arrêtent au verset 14. Ils disent, nous sommes sous la grâce, pas sous la loi, donc on n'a plus rien à faire de la loi en fait. On a vu en fait ce qu'il en est et que le verset 15 est le contexte qui ne nous permet pas en fait de dire que être sous la grâce signifie que on peut faire ce qu'on veut, même agir contrairement à la loi, puisqu'on n'est plus soumis à la loi. Non, on a vu ce que cela implique. D'accord? Tous les propos qu'on a tenus visaient à clarifier le verset 14. Maintenant, on va aller plus loin et on va terminer cette petite étude en apportant des éléments ou en amplifiant des éléments qu'on a déjà apportés en guise de commentaire du verset 15. D'accord? Pouvons-nous nous livrer au péché de temps en temps, maintenant que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce? La réponse de Paul est que toute complaisance dans le péché est un retour à l'esclavage du péché, dont la grâce a libéré le pécheur. Supposer que le fait d'être sous la grâce signifie que le croyant est désormais libre de désobéir à la loi morale de Dieu en toute impunité, c'est méconnaître complètement l'objectif de Dieu dans le plan du salut. C'est la violation par l'homme de la loi de Dieu qui a poussé Dieu, dans son amour, à offrir sa grâce aux pécheurs. Par la grâce de Dieu, l'homme est libéré de la domination du péché. Comment peut-on alors concevoir qu'il soit juste ou raisonnable de se remettre délibérément sous cet esclavage? Désobéir à la loi de Dieu, c'est redevenir le serviteur du péché. Car la désobéissance à la loi divine
est un péché. Comme on peut le voir en 1 Jean 3, verset 4. Lisons ça ensemble. 1 Jean 3, verset 4. C'est la définition biblique du péché. 1 Jean 3, verset 4. Et on l'affiche pour vous. Quiconque pêche transgresse aussi la loi, car le péché est une transgression de la loi. Alors, à cet égard, je vais afficher, étrangement parlant, la Louis II, puisque c'est elle qui traduit au mieux, en fait, parce qu'elle reprend l'article défini devant le mot loi, qui est là. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Oui, l'article défini devant transgression, excusez-moi. Oui, c'est un article défini. Dans le grec, il y a un article défini. Donc, c'est la transgression, d'accord? Le péché est la transgression de la loi. Ce verset-là, bien-aimé, eh bien, il est en fait la définition biblique de ce qu'est le péché. Si je vous pose la question aujourd'hui, à partir de maintenant, qu'est-ce que le péché? Vous me répondez que c'est ça la définition, en fait. C'est la définition, en fait. C'est la transgression de la loi, en fait. D'accord? Donc, une fois qu'on a été gracié, si on se remet à pécher, en fait, si on se met à agir contre la loi, on pêche. Et je ne pense pas qu'on puisse dire que quelqu'un qui est né de nouveau va se remettre à agir contrairement à la volonté de Dieu. Donc, nous avons dit que car la désobéissance à la loi divine est un péché. Et celui qui continue à pécher est le serviteur du péché. En effet, Jésus déclara cela en Jean 8, au verset 34. Jean 8, verset 34, où il est dit, Jésus leur répondit, en vérité, je vous dis que quiconque s'adonne au péché est esclave du péché. Est-ce que quelqu'un qui est sous la grâce, normalement, il est esclave de qui? Il est serviteur de qui? De Dieu. De Dieu, de Jésus. Mais si je dis que je suis sous la grâce, et puis qu'à côté de ça, en fait, je fais ce que j'ai envie de faire, qui est contraire à la volonté de Dieu, au final de compte, en fait, je suis serviteur de qui, en fait? Qu'est-ce que Jésus a dit, en fait? Je suis esclave du péché, en fait. Donc Jésus ne m'a pas libéré, en fait. Donc vous voyez, il faut vraiment faire attention à ça, en fait, parce qu'il y a vraiment un piège ici, en fait, à dire que je suis sous la grâce et penser et faire fi du verset 15. Donc on a en tête le Romains 6, verset 14, on fait fi du verset 15, et pour nous, être sous la grâce, c'est, voilà, il n'y a plus la loi, donc on n'a plus de compte à rendre à Dieu, on fait ce qu'on veut, en fait. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Continuer à se complaire dans le péché après avoir accepté le pardon et la grâce transformatrice de Dieu, c'est nier le but même de cette grâce. Et pourquoi en fait Jésus-Christ, il est venu sur terre pour nous sauver? Du péché. Alors pourquoi? Alors, il est venu nous sauver du péché, d'accord. Mais si Dieu en fait a accepté que Jésus-Christ puisse venir sur terre, vous serez d'accord avec moi que cela implique que Dieu ne pouvait pas annuler sa loi, en fait. Vous comprenez? Vous ne comprenez pas? Ok, je vais reprendre. Il y a des gens qui pensent que quand on est sous la grâce, là, on n'a plus de compte à rendre à Dieu, on n'a plus de... On peut agir contrairement à l'un des 10 commandements, c'est pas grave. Mais mes amis, si c'était ça, pourquoi Dieu n'a pas simplement retiré ses commandements? Pour qu'il n'y ait plus de péché? Puisque le péché, c'est la transgression de la loi. Pourquoi Dieu n'a pas carrément annulé les 10 commandements, en fait? Et comme ça, Jésus-Christ ne s'est pas venu mourir. Mais il y en a qui pensent ça, que c'est ça, en fait. Que c'est annulé. Mais non, ça n'a pas de sens. Parce que Dieu pouvait carrément annuler les 10 commandements. Comme ça, Jésus ne vient pas mourir. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que si Jésus est venu sur terre, c'est parce que Dieu ne pouvait pas changer sa loi. Et vous savez pourquoi? Parce que dans la Bible, en fait, lorsqu'on parle de la loi, on parle en fait de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu.
Or, Dieu ne change pas, en fait. Les 10 commandements sont le reflet du caractère de Dieu. Ok? Donc, lorsque vous voulez supprimer les 10 commandements, vous pensez à vos deux mains, à vos 10 doigts, et vous vous dites, si vous adhérez vraiment au fait que les 10 commandements sont abolis, ou qu'il y en a un des deux qui est aboli, alors si vous pensez que tous sont abolis, eh bien, si vous êtes logique avec vous-même, alors attention, je ne veux pas que les enfants comprennent quelque chose de bizarre, mais c'est une façon de m'exprimer que je vais employer. Je ne suis pas en train de vous inviter à le faire. Mais en fait, vous devriez vous couper les 10 doigts, en fait. D'accord? Parce que vous n'avez pas besoin, en fait. Et si vous dites qu'il y a un commandement qui n'est plus valable, vous pouvez choisir un doigt et le couper. Parce que vous n'avez pas besoin de doigts. Si Dieu nous a donné 10 doigts, c'est pourquoi, en fait? C'est pour se souvenir du C'est pour se souvenir, en fait, du résumé de sa loi, en fait. Ok? Ok. Donc, non, Jésus-Christ, il est venu parce que Dieu ne pouvait pas changer sa loi. Dieu ne pouvait pas changer sa loi. Celui qui refuse que la grâce de Dieu l'amène à une obéissance de plus en plus parfaite à la loi divine, rejette la grâce elle-même et tourne ainsi le dos à la liberté et au salut. Oui, mes amis. Celui qui refuse que la grâce de Dieu l'amène à une obéissance de plus en plus parfaite à la loi divine, rejette la grâce elle-même, la grâce de Dieu elle-même, et tourne le dos à la liberté et au salut. Et donc, nous allons prendre un texte de manière à conclure cette étude. Et après ça, on va avoir un moment de questions-réponses. On va terminer avec le psaume 119, le verset 29. Psaume 119, verset 29. C'est exact, verset 29. Et il est dit ici, « Éloigne de moi la voix du mensonge et accorde-moi la grâce d'observer ta loi. » Amen. Ici, nous voyons en fait que ce verset, à mon sens, résume bien cette question-là. C'est que être sous la grâce, c'est non seulement en fait être libéré de la condamnation, mais aussi recevoir de Dieu la puissance pour vivre une vie conforme à la volonté de Dieu révélée dans sa loi. Et bien aimé, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ, il est venu sur terre pour nous donner un exemple. Il est venu sur terre pour nous donner un exemple, afin que nous puissions avoir la puissance pour vivre sa vie. Et la vie de Jésus, c'était une vie en fait d'obéissance par amour à la volonté de Dieu. Et donc, lorsque nous recevons la grâce de Dieu, premièrement, nous ne sommes plus condamnés. Donc la peine de mort éternelle qui devait s'abattre sur nous est écartée de nous. Mais pas simplement ça. Nous avons aussi la grâce de recevoir la puissance de Dieu pour vivre une vie en accord avec la volonté de Dieu. Donc voilà un petit peu. Donc en résumé c'était cela. Et Romains 6, 14 et 15. Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Verset 15. Pécherons-nous parce que nous ne sommes point sous la loi, mais sous la grâce? Nullement. Amen. Voilà, nous venons de terminer une étude qui expliquait ces deux versets en Romains 6, versets 14 et 15. Et nous allons passer maintenant à un moment de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions par rapport à la présentation, vous êtes invités à pouvoir les poser et nous allons pouvoir les considérer. Sentez-vous libre de le faire. Comment comprendre alors du coup les personnes lorsqu'ils disent que les commandements ont été abolis à la croix et que nous sommes plus sous la loi mais sous la grâce?
Alors, déjà, on vient de clarifier la chose. Maintenant, est-ce que les commandements ont été abolis à la croix? Alors, on va prendre un texte. On va prendre le texte sous lequel se basent beaucoup de personnes pour avancer une telle chose. On va prendre Colossiens, parce que c'est ce texte-là, en fait. Colossiens, chapitre 2, verset 14, où il est dit, « Il a effacé ce qui était contre nous, l'obligation des ordonnances qui s'élevaient contre nous, et il l'a entièrement annulé en l'attachant à la croix. » Alors, voilà le passage hein, sous lequel se basent les gens. Vous dites, ah, regardez, non, non, c'est annulé. Jésus-Christ l'a cloué à la croix. Non, non, on n'a plus à se soumettre à ça. De quoi parle-t-on ici? Soyons attentifs. Continuons. Ayant dépouillé les principautés et les puissances qu'il a publiquement exposées en spectacle, en triomphant d'elles sur cette croix, que personne donc, notez bien ça, ne vous condamne au sujet de quoi? Du premier commandement? Du deuxième? Du quatrième? Du cinquième? Non, de quoi parlait-il ici? Au sujet du manger ou du boire? Ou au sujet d'un jour de fête? Ou de nouvelle lune? Ou de sabbat? Et notez bien que le mot sabbat est au pluriel. Ok. Il poursuit en disant, c'était l'ombre des choses qui devaient venir, mais le corps en est en Christ. Bien aimé, notez bien ça. Parce que c'est ici que beaucoup commettent une erreur. Les gens pensent que ce qui est au verset 16, eh bien, ils l'attribuent en fait, ils incluent dans ça les 10 commandements. Parce qu'il y a le mot sabbat. Mais est-ce que vous savez qu'il n'y avait pas que le sabbat du 7e jour, en fait, qui est observé par les Juifs? Saviez-vous que les fêtes juives étaient des sabbats? D'accord? Donc, lorsque Paul, en fait, parle ici des sabbats, il faisait allusion aux fêtes juives, à la Pâque, ok? Et etc., de toutes les solennités juives, en fait. Voilà, en fait, les sabbats dont il parle. Mais il ne fait pas allusion ici au sabbat du 7e jour. D'ailleurs, le contexte lui-même le prouve, qu'il ne fait pas allusion ici à la loi morale, mais il fait allusion ici à la loi cérémonielle. En effet, regardons à nouveau le verset 16. Que personne donc ne vous condamne au sujet du manger ou du boire. Dites-moi, où est-ce que vous voyez du manger et du boire dans les 10 commandements? Eh oui. Par contre, lorsque vous lisez le Lévitique, d'accord, ainsi qu'Exode, Lévitique, etc., vous voyez en fait qu'il y avait des régulations en fait, tout un tas de règlements par rapport à ça. Comment offrir les offrandes en fait. Il y avait des offrandes qui étaient faites en repas, en gâteau. Il y avait aussi des libations qui étaient versées. C'est de cela dont il parle. C'est de cela dont il parle. Et encore, donc au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'un jour de fête, ou de nouvelle lune, ou de sabbat. D'accord? Donc, on voit en fait ce qu'il en est. Paul, donc nous venons de présenter que dans le contexte même, Paul il ne peut pas faire allusion ici à ces choses-là. Et est-ce que vous savez pourquoi? On va ajouter, pour bien confirmer ces choses-là. Eh bien, c'est parce que, voyez-vous, on va prendre le cas en fait du sabbat. D'accord? On va prendre le cas du sabbat. Et on va considérer un passage et en Hébreux 9, versets 16 et 17. Hébreux 9, versets 16 et 17. Hébreux 9, versets 16 et 17. Il est dit ici, on l'affiche pour vous, car où il y a un testament,
il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée, car c'est en cas de mort qu'un testament devient valable, puisqu'il n'a aucune force quand le testateur est en vie. Notez ici que l'auteur nous parle de quelque chose qui est encore valable pour nous dans notre société. Lorsque vous faites un testament, vous le faites de votre vivant. Et ce testament ne prend effet que lorsque vous mourrez. Donc, s'il y a des changements à faire dans votre testament, vous devez le faire quand? Quand vous êtes en vie. Quand vous êtes en vie. D'accord? Puisque lorsque vous mourrez, vous ne pouvez plus rien changer. Bien-aimé, lorsque Jésus-Christ, en fait, est venu, lors de la dernière Pâque, il a instauré le service de communion fraternelle, c'est-à-dire le souper, ok, le lavement des pieds et après le souper du Seigneur, ok, ce que beaucoup de chrétiens appellent la Sainte Seine. Et il a institué ça, il a fait ça avant sa mort. Et notez bien que dans tout son ministère, Jésus-Christ n'a jamais parlé ou agi contrairement au 4e commandement. Les pharisiens, lui, l'accusaient à tort en lui disant qu'il transgresse le sabbat. Pourquoi? Parce qu'il faisait du bien le jour du sabbat, ce qu'il avait le droit de faire. Mais comme eux, ils étaient fanatiques, ils accusaient Jésus à tort. Mais Jésus-Christ n'a jamais transféré le jour du sabbat du 7e au premier jour de la semaine. Et d'ailleurs, tous ceux qui se revendiquent du christianisme et qui observent le dimanche, ils disent eux-mêmes que cela a été fait, soi-disant, pour commémorer la résurrection de Jésus. Mais nous avons déjà une institution, en fait, qui commémore la résurrection de Jésus. C'est le baptême. Paul nous le dit, en fait. Par le baptême, nous commémorons sa résurrection. Lorsque nous plongeons quelqu'un dans l'eau, ça représente la mort au moi, en fait, et elle ressuscite en nouveauté de vie. Donc le baptême, en fait, commémore la résurrection du Christ. D'accord? Donc il n'y a pas besoin d'un jour pour commémorer la résurrection de Jésus. Donc les soi-disant chrétiens sont d'accord et unanimes pour dire qu'ils ont fait ça après la mort du Christ. Ils ont transféré le sabbat du 7e jour au premier jour pour commémorer. Mais bien aimé, notez que personne ne peut prouver que Jésus-Christ a fait ça avant de son vivant. D'ailleurs, de son vivant, il a dit qu'il est le maître même du sabbat, en fait. D'accord? Donc Jésus-Christ est Seigneur même du sabbat. Il a observé ce jour. Et si cela devait changer pour les chrétiens, il aurait opéré le changement avant de mourir, de façon à ce que ce soit inscrit dans le Testament et valable sous le Nouveau Testament. Mais vous savez quoi? Tous les chrétiens du Nouveau Testament observent le sabbat, Paul lui-même, et sans exception. Un autre élément qui n'est pas des moindres, c'est que en Apocalypse, devrais-je dire en Hébreu 8, versets 1 et 2, on nous dit « Or, le point capital de ce que nous avons dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux, et qui est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle que le Seigneur a dressé et non l'homme. » Notez ici que le Seigneur Jésus-Christ, il est ministre en fait. Il est souverain sacrificateur et ministre du véritable tabernacle qui est dans le ciel. Ok? Et on sait que Moïse a construit le sanctuaire terrestre comme une image du céleste. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait en fait dans le lieu très saint du sanctuaire terrestre? Il y avait l'arche. Et cette arche, elle a été conçue pour contenir quoi? Le 10 commandements, les paroles de l'alliance. D'accord? Ces paroles de l'alliance, eh bien, c'est à cause d'elles qu'on dit que les tables sous lesquelles elles sont écrites sont les tables de l'alliance. Et ces tables de l'alliance, parce qu'elles sont contenues dans l'arche et qu'elles contiennent les paroles de l'alliance, cette arche s'appelle l'arche de l'alliance. Et au ciel, à l'heure actuelle, Jésus-Christ est dans le sanctuaire.
Et l'Écriture nous dit qu'est-ce qu'il y a en fait dans le sanctuaire. Regardons ensemble en Apocalypse 11 et considérons le verset 19 où nous lisons et le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel et l'arche de son alliance parut dans son temple et il y eut des éclairs et des voix et des tonnerres et un tremblement de terre et une grosse grêle. Bien-aimés, notez que lorsque le temple de Dieu s'ouvre dans le ciel, l'arche de l'alliance paraît, elle est visible. Bien-aimés, il y a une arche de l'alliance dans le sanctuaire céleste. Et Jésus-Christ, en tant que souverain sacrificateur, il officie devant cette arche, comme le faisait Aaron dans le sanctuaire terrestre. Et dans cette arche, il y a les 10 commandements. Car rappelez-vous que le sanctuaire terrestre est une image, une ombre du céleste. Donc, Jésus-Christ, à l'heure actuelle, il intercède pour vous et pour moi, en fait, pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Et voyez-vous, le gouvernement qui suprême, qui nous juge, vous et moi, eh bien, son instance judiciaire se trouve dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et notre avocat, à vous et à moi, il est en train de plaider, en fait, devant son Père, devant son trône, c'est-à-dire entre les deux chérubins. Ok? Parce que la Shekinah était là, au-dessus du propitiatoire, entre les deux chérubins, en fait. Et cela représente le trône de Dieu. Et sous le trône, sous le propitiatoire, il y a le coffre et dans lequel se trouvent les 10 commandements. Donc, les 10 commandements, la loi morale, est la base, le fondement même du trône de Dieu, en fait. Et quand Jésus-Christ est à l'heure actuelle en train d'intercéder pour vous et pour moi, ce n'est pas pour nous justifier dans nos péchés, en fait. Ce n'est pas pour nous pardonner alors que nous continuons à transgresser les 10 commandements qui sont la base même du trône de son Père. Pas du tout, en fait. Donc voilà 3 éléments. D'accord? On a remis le point, l'accent sur ce qu'on a étudié tout à l'heure. On a parlé du testament, que si Jésus voulait rendre caduque la loi, les 10 commandements, il l'aurait fait avant de mourir, puisque après, c'est trop tard. Et on vient de voir que maintenant, l'Apocalypse, la Bible nous dit que Jésus-Christ est dans le sanctuaire, dans lequel il y a une arche, et dans cette arche, on sait qu'il y a les 10 commandements. Et donc, si nous voulons faire la volonté de Dieu, si nous voulons pouvoir être admis en présence de Dieu, eh bien, nous devons être citoyens de son royaume dès ici-bas. Oui, nous devons être citoyens du royaume de Dieu. Et c'est dès ici-bas qu'on prépare la citoyenneté, mes amis. C'est dès ici-bas qu'on prépare la citoyenneté. C'est-à-dire que si dès ici-bas, nous sommes des rebelles au gouvernement de Dieu, eh bien, nous ne pourrons pas intégrer le royaume céleste. Mais par contre, si dès ici-bas, nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie et que nous le laissons transformer notre cœur et nous rendre conformes à son image et à la volonté de Dieu, notamment morale, eh bien, à ce moment-là, Dieu pourra nous intégrer dans son royaume céleste sans danger. Ah oui, parce que Dieu ne va pas prendre le risque de faire rentrer les êtres humains dans le ciel et qui vont continuer ou poursuivre ou recommencer ce que le diable a fait au ciel, Lucifer a fait au ciel. C'est-à-dire lorsqu'il y a eu guerre et qu'il y a eu des accusations, etc. Non. Dieu ne fera rentrer au ciel que des êtres humains qui en auront fini avec la rébellion. Lucifer était un chérubin protecteur. Qu'est-ce qu'il protégeait? La loi. Parce que les chérubins, ils avaient les ailes. Leurs ailes, sur l'arche de l'Alliance, ils couvraient le propitiatoire. Lucifer était un chérubin protecteur. C'était un ministre de la justice, un garde des sceaux, en fait. Ce que dans notre gouvernement, on appelle le garde des sceaux. Il faut comprendre que Lucifer, avant d'être le diable et Satan, c'était le garde des sceaux, le ministre de la justice. Et c'est lui qui s'est rebellé en fait. Ce qu'il protégeait jusqu'alors, eh bien, il s'est mis à le combattre. Et donc, il faut comprendre que Dieu ne va pas permettre que cela se reproduise.
C'est ici-bas sur terre que nous devons prendre une position. Soit nous suivons le diable, ou soit nous suivons le Christ. Si nous suivons le diable, eh bien, nous participerons à son sort final. Mais si nous suivons le Christ par amour, eh bien, à ce moment-là, Dieu pourra nous intégrer dans son royaume céleste sans danger pour son gouvernement. Amen. J'espère que la réponse qui a été longue, je le confesse, aura pu satisfaire. Ok. S'il y a des questions, n'hésitez pas à pouvoir les poser. Ce sera avec grand plaisir que nous allons pouvoir y répondre. On est censé finir à 17h, c'est ça? Avant, ok. Il est 30, donc on a encore, presque 30, donc on a encore un petit peu de temps. Alors n'hésitez pas, hein. Si vous avez des questions par rapport à cette étude qu'on a fait de Romains 6, versets 14 et 15, être sous la loi, sous la grâce, et n'hésitez pas. Alors, cette étude a été enregistrée, hein, donc vous pourrez la reconsidérer lorsqu'elle sera publiée sur Internet. Est-ce qu'on peut considérer être sous la grâce et pourtant ne pas obéir à la loi de Dieu? Ok, bah on vient de le voir dans la présentation en fait, hein, donc pour répondre, pour donner un résumé, puisqu'on a déjà vu ça abondamment dans l'étude, je vais reprendre Romains 6, versets 14 et 15, où il est dit: car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous ne sommes point sous la loi, mais sous la grâce? Nullement. Nullement. Et il continue en disant: ne savez-vous pas que si vous vous rendez esclave de quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice? Et verset 17, mais grâce soit rendue à Dieu, de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été donnée. Donc, notez bien ici qu'on parle ici d'obéissance. La personne qui est sous la grâce, il obéit. Mais il obéit comment? Comme un pharisien? De manière formelle? Extérieurement parlant? Point du tout. Il obéit avec son cœur. Et pourquoi il peut obéir avec son cœur? C'est parce que son cœur a été transformé, n'est-ce pas? Amen. Voilà pourquoi. Et donc, j'espère que la réponse a pu satisfaire la question. N'hésitez pas. Est-ce qu'on peut dire, au lieu d'utiliser le terme grâce, est-ce qu'on peut dire que à la place de grâce, pardonner de mes péchés et le fait d'accepter la puissance de Dieu pour obéir à ses commandements par amour, au lieu de dire grâce, pardonner de mes péchés, acceptant la puissance de Dieu pour obéir aux commandements par amour. Ok, donc quand on dit vivre sous la grâce, c'est vivre sous le pardon de Dieu. Acceptant d'obéir à Dieu et ses commandements par la puissance de Dieu et par amour. Ok, merci pour la question. Alors en fait, il faut savoir que le mot grâce est généralement la traduction de l'hébreu, de termes hébreu et grec, notamment en grec c'est charis, qui signifie faveur ou bonté, d'accord? Qui signifie faveur ou bonté. Et lorsque vous recevez effectivement la faveur de Dieu, lorsque Dieu vous fait grâce, donc il vous fait une faveur, eh bien, c'est quelque chose qui a une valeur en fait. Okay? Et donc, dans ce sens-là, lorsque Dieu nous fait grâce, nous fait la faveur de ne pas nous imputer notre péché, eh bien, implicitement, ouais, effectivement, cela implique le pardon, d'accord? Et on peut
voilà, de manière peut, d'une certaine façon, euh, substituer en fait et placer le pardon. Et cela nous donne que ben, si vous avez fait du mal à quelqu'un, euh, admettons que je t'ai fait du mal et que je t'ai dit, ah, désolé, je t'ai fait du mal, je te demande pardon en fait. Et que tu me dis, ok, je t'ai pardonné, pas de souci, je t'ai fait grâce, ok. Et que après je reviens et que je recommence la même chose en fait. Et que je recommence à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et que, à bout d'un moment, comment ça va se passer en fait? Je crois plus, hein, quand la personne lui parle. Ça va être compliqué en fait. Ça va être compliqué. C'est soit en fait, je ne comprends pas ce qui se passe, ou soit en fait, j'ai compris ce qui est en train de se passer, mais que délibérément, je suis en train d'abuser de ton pardon. Comme tu m'as pardonné, ah ben je recommence. Ah, tu m'as pardonné, ah ben je recommence. Mais en fait, je ne comprends pas que je te fais souffrir. Et donc, je recommence. C'est pareil en fait avec Dieu en fait. Si on se rend compte que quand on pêche, on fait souffrir Dieu en fait, eh bien, on va réfléchir à deux fois avant de faire quelque chose. Alors, il me semble que quelqu'un a levé la main. On va donner la parole à cette personne. Vous avez donc parlé de la personne qui commettait une faute, qui demandait pardon et qui rechutait souvent. Or, Jésus, il a dit, il avait répondu à cette question en disant, jusqu'à 77 fois et plus, on peut pardonner. Amen. Tout à fait. Et l'objectif de mon intervention n'était pas de contredire cela, puisque Dieu, il nous pardonne en fait. Il ne se lasse pas de nous pardonner. Maintenant, Jésus a aussi dit à quelqu'un, après l'avoir délivré, va et ne pêche plus. Donc, bien que il est gracieux, très, très, très compatissant, au point de nous pardonner, je dirais, sans limite, néanmoins, il nous commande une fois qu'il nous a pardonné, il nous dit, va et ne pêche plus. Et c'est un commandement. Et dans le commandement, il y a une promesse. C'est-à-dire qu'on est capable, par sa parole qui nous régénère, de ne plus effectivement pécher. Donc oui, certes, on a la bonté de Dieu qui nous est offerte. En effet, il y a un texte que je voudrais prendre par rapport à ça. Il se trouve... il se trouve, on va prendre cela, en 1 Jean, 1 Jean 2, verset 1. 1 Jean 2, verset 1. 1 Jean 2, verset 1. Et il est dit, ici, j'affiche, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Notez que l'écriture, la parole de Dieu, nous est donnée afin que nous ne péchions point. Dans les psaumes, il est dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc la parole de Dieu a un objectif. Dieu nous l'a donnée, nous l'a transmise de façon à ce que nous ne puissions pas pécher. D'accord? Et Jean continue en disant, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. D'accord? Donc, ce verset-là est très significatif. Parce que, premièrement, 1 Jean 2, verset 1, il nous est dit que l'écriture, l'évangile, la parole de Dieu, nous est donnée afin que nous ne péchions point. Tel est l'objectif. J'aimerais poser la question. Qui sont ceux qui veulent, eh bien, atteindre l'objectif que Dieu a fixé pour chaque chrétien? Alors, il y a des mains levées ici. Il y a des mains levées ici. Bien évidemment, je pense que chacun de nous qui nous disons chrétiens, nous voulons atteindre l'objectif que Dieu nous a fixé. Quel est cet objectif en Jésus-Christ? Que nous ne péchions point. C'est ça l'objectif. Maintenant, alors que nous cheminons, nous pouvons chuter. Comme l'a dit le psalmiste, le juste, 7 fois il tombe et il se relève.
D'accord? Mais il ne reste pas à terre. Il ne reste pas à terre comme un serpent en train de se complaire à terre. Il se relève. Et voilà, il passe pas son temps à tomber aussi. Donc, si nous avons péché, nous avons un avocat. Néanmoins, l'objectif, c'est de ne pas pécher. Et si c'est un objectif que Dieu a fixé, c'est qu'il est atteignable. Parce que Dieu ne nous demande pas des choses que nous ne sommes pas en mesure d'accomplir. D'accord? Tout ce qu'il nous commande de faire, c'est que nous pouvons le faire. Donc, s'il nous dit va et ne pêche plus, c'est que c'est possible. Mais c'est possible si nous le faisons confiance. Amen. J'espère que j'ai pu répondre à la question, ou en tout cas à l'intervention, à la remarque, que ça a pu aider. On nous dira si ça a été le cas. Alors, n'hésitez pas. S'il y a d'autres questions, je laisse la personne qui modère. Par rapport à la grâce et la loi, tout ça. Oui, par rapport à la grâce et la loi, hein, bien évidemment, en rapport, des questions en rapport avec l'étude qu'on a faite sous le texte de base, Romains 6, versets 14 et 15. Donc, on a vu ce que c'est être sous la loi, on a vu ce que c'est être sous la grâce. On a vu que être sous la grâce ne signifie pas, en fait, eh bien, en tout cas, ne nous donne pas la liberté, en fait, d'agir contrairement à la volonté de Dieu, d'accord? Mais qu'au contraire, que la grâce de Dieu, c'est un moyen, une faveur que Dieu nous fait pour non seulement ne pas, en fait, récolter les conséquences de notre transgression, c'est-à-dire la condamnation, mais aussi la puissance de mener une vie juste. Ok? Donc voilà, en résumé. Donc, n'hésitez pas à pouvoir intervenir si vous le souhaitez. Moi, je voudrais poser une question par Oui. rapport à la grâce. Oui? La grâce est un don de Dieu. Donc, Dieu ne se repent pas de ce don. Même si le pécheur, même si la personne pêche à nouveau, Dieu ne se repent pas de son don. Ça veut dire qu'il lui pardonne en permanence. Mais seulement, tout ce que la Bible nous apporte, nous dit quand même qu'il y a un danger. On ne se moque pas de Dieu, bien sûr, en voulant pécher. Si on pêche, je ne sais pas comment dire. Volontairement? Si c'est un péché volontaire que l'on fait volontairement, continuellement, là, c'est se moquer de Dieu et c'est rejeter la grâce de Dieu. Donc là, c'est la personne qui rejette la grâce de Dieu et elle en paye le prix. Eh oui, eh oui. Amen. Je ne peux rien dire parce que c'est correctement dit. Et pour ça, c'est se moquer de Dieu. C'est pour ça que Paul dit, on ne peut pas dire qu'on est sous la grâce et puis on ne fait pas en fait ce que Dieu nous dit de faire. Donc ça, c'est pas... péché contre le Saint-Esprit. Alors, pécher contre le Saint-Esprit, c'est véritablement si on sait ce qui est que Dieu nous demande et que délibérément on fait le contraire, mais surtout, plus précisément, ça va même plus loin que ça. C'est en fait ce qui est bien, on l'attribue au mal, et ce qui est mal, on l'attribue au bien. L'œuvre de Dieu, on l'étiquette d'œuvre du diable, et celle du diable, on l'attribue à celle de Dieu. Donc c'est vraiment en fait appeler les ténèbres lumière et la lumière ténèbres. Donc le péché contre cet esprit, c'est vraiment ça en fait. D'accord? C'est vraiment en fait prendre une direction et boucher ses oreilles en fait et ne plus rien vouloir entendre de ce qui vient de Dieu. Donc en fait c'est une rébellion carrément en fait. C'est une rébellion. On parle là de rébellion, on parle là d'entêtement en fait à s'obstiner en fait, à agir contre Dieu. En clair, c'est ce que Lucifer, le diable a fait. D'accord? C'est ce qu'il a fait. Et donc, c'est s'entêter dans la désobéissance. Oui? J'espère que j'ai pu répondre à la question qui a été posée. Et comment savoir si Dieu ne nous fait pas grâce?
Ou autrement dit, est-ce qu'il y a des conditions pour ne pas être pardonné aussi? Et comment savoir si Dieu ne nous fait pas grâce? Ok. Alors, il est dit dans le Proverbe 28, verset 13, on lit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les confesse et qui les abandonne obtiendra miséricorde. Il faut savoir que Dieu est disposé à nous pardonner. Donc, le problème ne vient pas de lui. Dieu est volontaire, il est volontaire pour nous pardonner. Donc, le problème ne se situe pas à son niveau. Le problème, c'est au niveau de celui qui cache ses transgressions. La loi de Dieu, rappelons-nous, c'est elle qui révèle le péché. Bon, la loi nous dit, le jour de repos, c'est le 7e jour. Moi, j'observe le premier jour de la semaine. Eh bien, la loi est en train de m'indiquer mon péché. Elle est en train de me dire, les 10 commandements me disent, non, là tu pêches. Là tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Alors, j'ai deux possibilités. Je peux dire, ok, d'accord, je me suis trompé. Je demande pardon à Dieu et je vais changer d'attitude. Ou je peux dire, ah non, je ne suis pas d'accord avec ça. Et puis en fait, je vais essayer de masquer ça, de cacher ça en fait. Donc je cache mes transgressions. La Bible dit que je ne vais pas prospérer en fait. Donc déjà, ne pas cacher ces transgressions. Lorsque Dieu nous montre quelque chose qui ne va pas dans notre vie, il ne faut pas chercher en fait à noyer le poisson. Il ne faut pas chercher en fait à cacher ça. Non. Première chose. Mais ce qu'il faut faire, c'est confesser. D'accord? La première chose qu'il faut faire, c'est confesser. Confesser. C'est-à-dire reconnaître que, effectivement, on a péché. Le reconnaître, le verbaliser. D'accord? Si c'est quelque chose qui a été fait en privé, eh bien, je le confesse à Dieu. Si c'est quelque chose qui a été fait en public, eh bien, je le confesse pour que les autres puissent savoir que, eh bien, je reconnais que c'était pas bon. Mais c'est pas tout que de confesser. Parce que les démons, ils croient qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Ils confessent qu'il y a un seul Dieu. Ils tremblent en fait. Mais est-ce qu'ils arrêtent le mal qu'ils font? Oh non. Ils n'ont pas abandonné le mal qu'ils font en fait. Il faut abandonner le mal. Donc il y a deux choses, confesser et délaisser. Confesser et délaisser. Et à ce moment-là, on va obtenir miséricorde. Donc, ne pas cacher son péché, mais le confesser et le délaisser. Voilà un verset qui, à mon sens, résume bien et contient et encapsule la réponse à la question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Par rapport à cette même question, en fait, si la personne veut savoir si finalement Dieu lui a pardonné. Ok. La personne veut savoir si Dieu lui a pardonné? Savoir si elle a été pardonnée. Ok. La personne veut savoir si elle a été pardonnée. En fait, si j'ai confessé et délaissé mon péché et que je le regrette amèrement, à ce moment-là, la Bible me dit, en fait, ce verset-là est là pour nous le dire. Donc, il me faut, par la foi, accepter ce qui est dit. Si j'ai confessé et délaissé, j'ai été pardonné et je dois croire que Dieu m'a pardonné, en fait. Ok? Je ne dois pas attendre d'éprouver un sentiment. Non. C'est par la foi. Si je me suis conformé à ce que Dieu a dit, alors je peux me réclamer de la promesse. Amen. Alors, y a-t-il d'autres questions par rapport à ce sujet que nous avons étudié? Non. Ok. Eh bien, nous allons clore. C'est bien cela? D'accord. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe?
Tout de suite? Ok. Eh bien, Amen. Eh bien, je vous invite à pouvoir prier et prenons la position qu'il convient pour ceux qui le peuvent. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole et nous voulons te remercier pour cette grâce que tu nous as accordée en Jésus-Christ afin que nous soyons non seulement pardonnés mais aussi purifiés de nos péchés. Alors puissions-nous comprendre l'importance de cette grâce et que notre appréciation de celle-ci soit de nature à ne pas la mépriser en ce que nous allons continuer à te déplaire en faisant ce qui est contraire à ta sainte volonté, notamment du point de vue moral qui est très clairement indiqué dans les 10 commandements. Alors fais de nous des personnes qui comprennent et qui accordent de la valeur et sont reconnaissants vis-à-vis de cette grâce. Et bénis chacun de ceux qui ont participé à ce moment. Et nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.